Mmh. Yeah. Hi guys, j'espère que vous allez bien et que vos projets se portent bien, et même si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors nous sommes réunis ici pour une nouvelle vidéo. J'ai fait un in-shot sur ma chaîne par rapport à la journée internationale de la drépanocytose, mais c'était pas la vidéo proprement dite et j'aurais dû la faire depuis, mais j'ai manqué de temps. Donc on va la faire aujourd'hui, et je la fais parce que elle est très importante pour tout le monde. En fait, c'est une vidéo en collaboration. Je remercie Dorcas Mbalo, la présidente fondatrice de l'ASBL Hope, une association qui lutte contre la drépanocytose et la vulnérabilité. Allez la suivre, elle fait du bon travail au Congo. On a fait cette collaboration ensemble. C'est une série de questions que moi j'ai eu à faire par rapport à son thème et de ses réponses et des sondages que son équipe a pu faire par rapport à leur enquête. Avant de commencer la vidéo, je vais toujours vous prier de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos, likez et surtout partagez. La première question qu'il faut se poser, comme toutes les vidéos en fait, c'est pourquoi ce thème, pourquoi le thème démystification de la drépanocytose en milieu estudiantin. Et déjà, avant de commencer, je vais encourager Chloé pour son courage, son amour dans cette lutte, bien qu'elle soit loin. Elle essaye de localiser certaines personnes qui ne sont même pas de son pays, qu'elle n'a jamais connues avant, juste pour bien avancer dans cette lutte, pour lutter ensemble. D'abord, pour commencer, nous avons choisi ce thème en fonction du milieu. On a mené une enquête. C'est une première enquête, alors nous avons ciblé les plus jeunes, les plus petits, des classes de recrutement. Il y a beaucoup de mythes qui se racontent à ce sujet. Donc, on va s'engager dans la lutte démystifier, au fait, démystifier la drépanocytose. Donc, enlever tout ce qui est comme mythe dans la drépanocytose, et surtout dans le milieu estudiantin où les jeunes qui sont déjà à l'âge de se marier, devaient connaître l'essentiel pour faire le choix du partenaire. Cette maladie est-elle encore méconnue des étudiants? Et oui, la drépanocytose reste un sujet méconnu. En tout cas, selon nos enquêtes, il y a une majorité des personnes enquêtées qui ont dit connaître la drépanocytose. Mais en réalité, ils ne connaissent pas la drépanocytose. À quelle approximation est porté le nombre de personnes qui ignorent encore cette maladie? Par contre, on ne sait pas dire le nombre exact de personnes qui connaissent ou ne connaissent pas la drépanocytose, parce que on a fait l'échantillon que de 1200 personnes et on a pu récolter que 915 échantillons corrects, et c'était que au niveau des classes de recrutement. Quels sont les avis de ceux qui connaissent la maladie? Les avis de ceux qui connaissent la drépanocytose, certains oui, savent que c'est une maladie qui est seulement très sensible, d'où le fait d'éviter les personnes drépanocytaires, genre d'être en couple avec les personnes drépanocytaires, parce que c'est une maladie contagieuse, soit à un mauvais sort, soit à une sorcellerie, genre la personne drépanocytaire elle-même elle est sorcière, soit c'est la mère, soit c'est le père qui a vendu entre autres les enfants pour avoir de la richesse. Et il y a beaucoup de choses qui se racontent. Une personne drépanocytaire égale à toute la famille qui est sorcière. Triste réalité des choses avec cette question. C'est dommage de savoir que dans une université de grandes personnes où les gens sont censés déjà être assez matures, c'est-à-dire entrer dans le monde de l'emploi, il y a encore des ignorances pareilles. Comment est-ce qu'ils se sentent? Se sentent-ils jugés? Se sentent-ils stigmatisés, dévisagés? Eh bien, si les personnes drépanocytaires se sentent jugées, oui, bien évidemment, énormément d'ailleurs. Ils se sentent jugés, dévisagés et tout ce qui va avec, parce que chacun a sa conception sur la maladie, et surtout ceux qui ne connaissent pas la maladie, c'est horrible. Quel est le sondage des personnes drépanocytaires dans votre milieu estudiantin? Comment se portent alors les drépanocytaires avec leur vis-à-vis? C'est douloureux, c'est énervant les crises.
Et avec la cerise sur les gâteaux, les injustices, la stigmatisation, les regards des autres, ça devient pire. Ça devient pire. Du coup, la seule solution pour que ça passe, c'est de se renfermer, de ne parler à personne, parce que la majorité des trépanocytaires sont un peu timides, sont un peu enfermés sur eux-mêmes. Donc voilà, je gère pas très bien. Il n'y a que peu de personnes qui acceptent d'ailleurs de s'afficher, qui acceptent leur état, qui reconnaissent. Enfin, voilà. On arrive à la question qui blesse. Comment gère-t-il la vie des autres sur la maladie? Bon ou mauvais avis? Pour ceux qui sont malades, ils gèrent très mal. Pour un certain groupe de personnes, oui, ils gèrent très mal la maladie. Et je pense que c'est de la faute. C'est vrai que c'est de la faute des parents, mais après, il ne faut pas toujours tout remettre à la tête des parents, surtout les parents qui étaient ignorants, qui ne savaient pas. Peut-être aujourd'hui, oui, ça se parle. Après, si tu as un enfant drépanocytaire en 2022, là, c'est vraiment condamnable parce que tu es au courant de la situation. Donc, ils se renferment sur eux-mêmes, les drépanocytaires. Ils sont contre les parents. Certains, ils condamnent les parents, la famille. Ils sont contre le monde, en fait. Ils pensent que tout le monde entier est contre eux. Du coup, eux aussi se révoltent contre le monde. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup gèrent très mal, excusez-moi. Il y a des idées de suicide. Que pensez-vous de la journée internationale de la drépanocytose pour vous? C'est une bonne ou une mauvaise initiative? Oui, c'est une très bonne initiative, mais pas trop influente. On a beaucoup d'associations, le tout par-ci par-là, mais le taux de naissance des personnes drépanocytaires ne cesse d'accroître. Je pense que si peut-être on travaillait ensemble, ça serait mieux. Toutes les associations réunies. Moi, par exemple, j'ai mon association, mais nous sommes plus basés dans un seul district. Donc, si on se disait, voilà, moi je suis à Lukonga, l'autre est dans un autre district, et autre par exemple, on va travailler ensemble. Si il faut que je pose un petit commentaire, c'est pourquoi comme ça? Pourquoi c'est comme ça en fait? Alors que nous tous on peut s'unir contre la maladie. Peut-être c'est même à cause de nous que les gens ne sont pas au courant parce que chacun fait son petit truc à côté. Quand j'ai fait la collaboration avec Dorcas, qu'on a échangé directement, bien c'était tranquille. Elle a pris mon numéro, on s'est écrit sur WhatsApp et puis c'était normal en fait, vu qu'on sait qu'on mène le même combat. Ceux qui sont en association, il faut pas faire du mal aux autres associations. Ce n'est pas correct. Il n'y a pas de complexe à avoir, il n'y a pas de moi je fais plus, moi je fais plus. Unissons-nous pour donner quelque chose de bien. Quel conseil donneriez-vous pour que cette vision des autres sur la drépanocytose puisse changer en milieu estudiantin? Oui, les conseils ça ne manque pas. Et avant tout, je vais donner mon avis. Excusez-moi, je vais peut-être choquer d'autres personnes. Et tout départ de l'éducation, je pense. Une personne bien éduquée n'est pas irrespectueuse en fait. Je pense que insulter et dénigrer, mal juger d'autres personnes, c'est un manque de respect. Et manquer quelqu'un du respect juste à cause de sa différence, wow. C'est vraiment très simple. Chers parents, apprenez ce que c'est le respect à vos enfants. C'est très important dans la vie sociale. Apprenez à vos enfants à respecter les autres, à respecter la vie privée des autres, à respecter les avis des autres, les envies des autres, le respect et l'amour. Hein. C'est quelque chose de grand. Aimons-nous malgré nos différences. La Bible parle de l'amour, ce que c'est l'amour, comment se comporte, comment est l'amour en fait en soi, comment se comporte la personne qui porte l'amour en elle. Et il faut lire ces versets du début à la fin. Je n'ai jamais vu où on a écrit malgré ça, il faut quand même juger d'autres personnes si elles sont différentes ou autre chose qui va avec. Non. C'est le meilleur conseil qu'elle a pu donner.
Respectons-nous. Les drépanocytaires ont droit au respect, à la convivialité, à la considération. Dans la vie, la même chose que tu fais aux gens, c'est ce qui va te retomber dessus. Même si tu ne sais pas quand. Dieu, c'est un Dieu juste. Et il se met à la place de tout le monde. Vous-même, si on vous traite comme ça, la personne qui vous a traité comme ça va payer. Donc si vous traitez les autres comme ça, vous allez en pâtir. Et il y a aussi d'autres personnes qui disent qu'ils se marient avec les drépanocytaires, pardon, parce que c'est une maladie, de la malchance. Like, il y a des liens ancestraux. C'est toi qui as mis les liens ancestraux là. C'est toi. C'est toi. Il n'y a pas de liens ancestraux. C'est l'école. Il faut aller fréquenter. Quels conseils donnerez-vous aux drépanocytaires pour être mieux avec eux-mêmes et avec les autres en milieu estudiantin? Cher Warrior, écoutez, les choses ne sont certainement pas faciles, c'est vrai. J'aimerais vous dire de vous aimer vous-même, de vous considérer. Personne ne va vous considérer comme vous-même vous considérez. C'était Dorcas Umbalo, présidente fondatrice de l'ASBL Hope, une association qui lutte contre la drépanocytose et la vulnérabilité en général. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup Chloé pour cette interview. Bye bye. Et je rejoins ce qu'elle a dit à 1000%. Les drépano, vous connaissez déjà mon avis. Croyez en Dieu, donnez vos vies à Jésus-Christ, marchez avec lui. Il n'y a que Jésus qui peut vous guérir. C'est lui qui est monté sur la croix de Golgotha et qui a porté cette maladie. Jésus-Christ a ressenti toutes les douleurs qu'un drépano peut ressentir pendant sa crise, que quelqu'un peut ressentir. Il a senti tout ça et il a cloué tout ça là-bas à la croix. Après 20 ans de maladie, je suis guérie de la drépanocytose. Donc la guérison est disponible pour quiconque donne sa vie à Jésus-Christ, qui décide de marcher comme Jésus-Christ, de faire de Jésus-Christ son sauveur et son Seigneur. C'est mon expérience. À la fin de cette vidéo, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il y a un manque de culture chez les étudiants en fait. On doit sensibiliser toutes les parties pour parler de la drépanocytose. C'est comme si, comme on parle de Jésus comme ça, on doit sensibiliser aussi parler de la drépanocytose parce que c'est grave. Mon conseil de fin, allez faire l'électrophorèse. C'est pas parce que vous tombez malade une fois par an, ou c'est pas parce que vous êtes un homme qui ne tombez jamais malade, ou c'est pas parce que vous êtes une femme qui ne tombez jamais malade. Les excuses que j'entends ici et là, quand ça va tomber sur vous, c'est là que vous allez vous intéresser. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo où on a parlé de la drépanocytose en milieu estudiantin. On a pu voir qu'il y a beaucoup encore de travail à faire. J'encourage toutes les associations à mener encore à fond le travail. J'encourage tous les drépanos à faire encore en sorte que nous puissions être boostés pour vous aider. J'encourage les non-drépanos à ne plus être aussi ignorants. Éduquez-vous. Et j'encourage les familles des drépanos à prendre courage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez en tiré beaucoup de connaissances par rapport à la maladie en milieu estudiantin, et j'espère que ces connaissances vont vous servir. On se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.